Ah, la jeunesse d'aujourd'hui. On juge pour n'importe quoi. Son style vestimentaire ne va pas, il sera forcément critiqué. Mais tu ne sauras jamais que ses parents n'ont pas les thunes pour lui payer de nouveaux vêtements. Ou cette fille qui a des tenues extravagantes et que tu traites de salope. Elle est en procédure judiciaire à cause d'un homme qui lui a fait des choses qu'elle ne voulait pas. Elle ne se respecte plus à cause de ce traumatisme. Ce garçon que tu appelles PD parce qu'il assume d'être homosexuel, tu crois que c'est facile pour lui ? Son père l'a renié pour une simple orientation sexuelle. Il voulait un vrai mec qui aurait une femme, mais non, ce n'est qu'une fiotte qui n'aura jamais d'avenir. Tu comprends ? Et cette fille marquée de boutons et cicatrices sur le visage, que tu appelles calculatrice, elle n'arrive plus à se regarder devant un miroir. Elle ne supporte plus le regard des autres. Plus tard, elle développera une phobie scolaire. Il y a tellement de cas qui sont reniés à cause de leurs différences, que je ne peux pas tous les citer. Être rousse, être trop grand, trop gros, trop maigre, trop petit, être un peu retardé, être trop intelligent, pas assez beau, pas assez musclé, ne pas être de la même couleur de peau que les autres. La société nous fait rentrer dans des cases. Pourquoi ce qui nous différencie nous rend pas plus forts ? Pourquoi doit-on souffrir de cette différence ? On se lance des mots sans même savoir ce que ça veut dire, des PD, fils de pute, nique ta mère, pute. Et puis traiter par message, c'est bien plus facile qu'en vrai. Que des lâches. Alors puisque tu n'aimes pas cette fille, elle doit se faire traiter de pute ou mal baiser ? Apprends leur signification avant de sortir ce genre de langage. Jeunesse gâchée par ces phénomènes de mode. Nous sommes des moutons à tous s'habiller pareil, à parler pareil, à écouter la même musique. Alors quoi ? Nous devons faire tous pareil pour être acceptés ? Non, moi je suis pas d'accord. Fais ce que tu aimes. Si tu as envie de te teindre les cheveux en rouge, mais que tu as peur des moqueries dans ton dos le lendemain, tu t'en fous. Dis-toi que la personne qui te persécute doit souffrir lui aussi par des moqueries que tu ne seras jamais. On t'aimera pour ce que tu es et non pas parce que tu n'es pas. Sache-le. Et des réseaux sociaux, on en parle ? Ce phénomène de mode d'avoir beaucoup d'abonnés, de montrer ses formes pour avoir plus de likes. Tout ça, c'est du virtuel. Ces gens-là ne seront pas là lorsque tu seras seul. Tu n'as pas besoin de tous ces j'aime et ces followers pour exister. Toutes ces femmes avec ce corps parfait. Tout ça, c'est que du faux, te fais pas embobiner. Nous ne sommes pas assez matures pour utiliser ce genre de choses. C'est vrai, à un seul clic, notre compte est créé et nous tombons dans cette mode qui n'est pas la nôtre. Et nous finissons par la suivre. C'est triste. Nous arrivons à un point où notre image est bien plus importante que tout. Alors qu'il y a bien plus important. Toi qui m'écoutes, lève la tête et regarde autour de toi. Arrête de demander ce que pensent les autres. Tu ne vis pas pour eux, mais pour toi. Habille-toi, coiffe-toi, parle, aime, mais surtout vis comme toi tu le veux. Si nous sommes nés avec nos différences, c'est pour quelque chose. Tu n'auras pas plus d'amis en étant quelqu'un que tu n'es pas. Tout le monde sait que nous les jeunes, on est facile à influencer. C'est ce qu'a compris les marques et les pubs. Ça fait quoi de fumer pour les autres ? De se briser les poumons juste pour suivre le groupe ? Pourquoi autant boire dans les soirées ? Faut-il se déchirer la gueule pour s'amuser ? Je ne reconnais plus cette société. Moi, adolescent, j'ai honte de nous, de ce que nous montrons aux plus jeunes. Il serait temps de se réveiller avant que ça parte vraiment en couille. À cette société mal fichue.